Salut à Tom Liraval, toi qui aimes poursuivre lorsque la route s'arrête, bienvenue à Angers Naturist Bike. On vient de faire 300 km avec Nathalie. C'était vraiment un chouette événement, mais pour bien comprendre ça, on va rembobiner toute la scène et on se retrouve ce matin au départ à 6 h au lever du jour. C'est ça. Allez, on vous emmène avec nous. Pendant la vidéo, vous allez souvent voir un petit truc bleu passer devant la caméra. Et ce petit truc bleu, eh bien, c'est le système Camelback, puisque j'avais installé ma caméra ici sous mon support de compteur. Et je testais pour la première fois le système Camelback. Alors Camelback, vous connaissez pour les sacs à dos, mais ils ont sorti ce système intéressant, donc une sacoche de cadre avec à l'intérieur une poche de 2 litres ici qui vient se fixer ici, et donc ça m'a permis, en plus de mes 2 bidons, parce que souvent quand on met une sacoche de cadre, eh bien on a beaucoup moins de place pour mettre les bidons. Là je pouvais mettre que 2 petits bidons sur ce Origin Grax 3 GTR, donc je vous reparlerai un tout petit peu après. Donc là c'était vraiment intéressant de tester ce système, ça m'a pu emmener 2 litres là, plus les 2 bidons de 500 ml. Voilà, départ dans 3 minutes, le chrono qui est juste en dessus sera déclenché, comme ça vous verrez le temps que vous aurez fait. Bon, ça va pas du tout, j'avais perdu mon binôme. Et en fait j'ai cru que tu étais devant, alors j'ai mardé, mais non en fait. Non, moi aussi j'essaie de barder, j'étais coincé derrière dans le petit single. Bon, vous la reconnaissez, c'est l'incroyable, extraordinaire Nathalie Bayon sous vos applaudissements. Salut. Retrouvez son interview sur la chaîne, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Et 300 km ensemble, enfin on va essayer. Ouais. Après, C'est pas une course de toute façon, donc voilà. on peut s'arrêter. Hop, là on passe la Loire. Et puis demain on va être présent sur une table ronde sur le gravel, la longue distance, le bikepacking. J'ai fait beaucoup de courses au début de 1000 km sur route. Ma première c'était 2500 en fait, la Race Across France. Et ensuite je me suis un petit peu tournée plus vers le off-road, donc le gravel. Toute proportion gardée, pour moi c'est un 300 pour ceux qui veulent s'expérimenter un jour qui est, je vais mettre entre guillemets, accessible. Alors on n'est pas en haute montagne, on n'a pas un col, enfin, c'est jouable entre guillemets. Je sais que pour certains un 300 ça paraît beaucoup, et ça l'est, mais ça reste accessible parce que même s'il y a de la côte, ça reste un dénivelé qui est raisonnable, il y a quand même des portions roulantes, on peut récupérer. Pour l'instant le parcours depuis le début, là on est au bientôt 60e kilomètre, est très forestier. Beaucoup de parties en sous-bois, un peu comme celle-ci, moins single, et ça roule plutôt bien. Les bosses sont assez courtes. Et là on a fait 60 km, ça fait 2h30 qu'on est parti. Là tu as commencé le gravel seulement? Waouh! En octobre, c'est tout frais. Tu viens d'où? Je viens d'Angers. Et tu t'appelles? Je m'appelle Madeleine. Si tu me permets un petit conseil, tu devrais mettre tes mains en bas en descente. Ouais, Parce que là, si ta main glisse, tu auras un meilleur contrôle de ton vélo. Petit point technique de descente maintenant. Très souvent, je vois les novices, comme ici, vous venez de le voir à l'écran, lorsqu'ils sont en descente, ils ont les mains en haut du cintre, ce qui n'est franchement pas adapté. Si les cintres de gravel ont cette particularité d'avoir un flair, donc un évasement, alors qui est plus ou moins important en fonction des marques de guidon, c'est vraiment pour avoir une base beaucoup plus large. Un peu comme dans l'esprit VTT, où en VTT, on a un cintre large pour être extrêmement bien posé et pouvoir avoir un meilleur contrôle de son vélo dans les parties techniques. Donc, si vous êtes débutant, dès que vous abordez une descente, ne gardez pas vos mains en haut, mettez vos mains en bas, vous aurez un meilleur contrôle. Et puis ici, le principe du frein, c'est le bras de levier. Si j'ai les freins en haut, je dois exercer plus de force, alors que si je le prends en bas, c'est un principe de physique, j'ai beaucoup moins de force. Et avec simplement un doigt, je contrôle de manière très progressive mon freinage, surtout sur des freins hydrauliques. Il y a un autre aspect, bien sûr, ça va dépendre de la forme de vos shifters, donc les cocottes de frein en français. Quand on descend en haut, vraiment, il y a aussi un autre risque, c'est que votre main, en fait, elle glisse, et vous tapez dans un caillou et hop, que la main parte. Alors que ici, on est beaucoup plus sécure. Donc, à la fois, on a un meilleur contrôle, une meilleure capacité de freinage, et puis surtout, c'est beaucoup plus sécurisant. Et on arrive mieux à piloter son vélo, à le diriger, et ça, c'est quand même essentiel dans les chemins techniques. Donc, en descente, si vous êtes novice, mettez vos mains en bas. Les cintres sont faits pour cela. Pour l'instant, c'est assez sec en fait. Il y a quelques petits passages gras, mais très peu. Globalement, par rapport à tout ce que j'ai connu depuis le début de l'année, la trace est sec.
Ça manque un peu de rendement là. Pétard. Alors. Bonjour. Alors. Ah ouais. Bon bah quand ça passe pas, ça passe pas hein. C'est pas toi le gars de là où la route s'arrête, le gravel. Si. Bah alors. Voilà, bah la route s'arrête là, c'est exactement ça. Quand la route s'arrête, moi je m'arrête hein. J'ai pas reconnu la voie. J'ai reconnu la voie. Je suis fait une gamelle sur route humide la semaine dernière avec les pneus là. Ouais, t'es pas... Les cailloux qui glissent, c'est bien mieux. Tu t'es pas fait mal tout à l'heure? Non, tout à l'heure ça allait. Visiblement on arrive au point culminant du Maine-et-Loire avec une vue très dégagée sur les alpages. Le col vient d'ouvrir là. Ah, il vient d'ouvrir le col, ouais c'est ça. Ouais, ça va, jusqu'à présent tout passait. Ouais. Allez, ça passe. Un petit radar. Ouais. Et ma dernière couronne qui ne passe pas. Ouais. Ça, c'est pas c'est quand tu prends un vélo que tu n'as pas testé. Petit point matos, l'histoire du cordonnier mal chaussé, ou souvent ce qu'on reproche aux politiques, qu'ils soient de n'importe quel bord, faites ce que je dis mais ne faites pas ce que je fais. Très souvent vous m'entendez dire, sur la longue distance, comme ici 300 km, il faut tester, éprouver son matériel avant de se lancer pour aussi long. Et je suis vraiment le contre-exemple de ça puisque ce Grax 3 GTR, je l'ai récupéré la veille sur le parking. J'ai fait 2 km, le temps de régler la hauteur de selle, le guidon et je suis parti pour 300 bornes. Alors, c'est pas tout à fait une nouveauté puisque je l'avais déjà testé sur le Roc d'Azur à l'automne. Et puis, il faut savoir que même si le cadre est tout nouveau, puisqu'avant je roulais sur le Grax 2, ici c'est le Grax 3 modèle GTR pour Racing, c'est tout le reste, c'est le groupe et c'est les roues de mon ancien vélo, puisque c'est une proposition que fait Origine, c'est-à-dire que vous ayez un Origine ou un vélo d'une autre marque, vous voulez l'upgrader, passer vraiment à la dernière version, eh bien vous pouvez envoyer votre vélo et ils vont faire un transfert de votre ancien groupe, de vos roues, de votre selle, de votre guidon sur ce nouveau vélo. Enfin, ça peut être sur un Grax, ça peut être sur un modèle route, ça peut être sur un modèle aluminium, bref, le modèle qui vous convient. Bien sûr, il peut y avoir quelques changements en fonction de les caractéristiques de votre ancien vélo. J'ai fait 300 km dans un confort absolu et j'ai retrouvé, puisqu'il y a longtemps que finalement je n'avais pas roulé sur un Origine carbone, tout le charme d'Origine, c'est-à-dire à la fois ici la version Racing, un vélo qui répond alors au quart de tour, ça c'est très plaisant, mais 300 bornes dans un confort absolu. Alors bien évidemment, du côté d'Angers, il n'y a pas vraiment d'école, mais il y a plein de petits pétards, qui fait que au fur et à mesure, ça compte quand même sur l'organisme. Tu arrives à monter à cette planche? Je sais pas, je le sens vraiment pas. Si tu veux laisser ta clavicule, à mon avis, c'est le bon plan. Toujours rouler avec une experte de la trace GPS, moi je vous dis. Ah, c'est vraiment une super roue avec la technique. Attention, marche. Alors. Mais c'est champêtre et bucolique, à souhait. Les amis, on arrive au ravito. Bon les amis, on est au premier CP, là au 100e kilomètre environ. Ah, attends, je vais chercher ma carte. Faut faire tamponner sa carte. Alors, on va faire tamponner la carte. C'est joli hein, le cadre.
pour un checkpoint. En fait, il faut ça. Je vous montre. Il faut faire tamponner sa carte. Premier checkpoint. Il y en a 4 au total. Un petit coup de tampon, mesdames. 235. Quel numéro? 288. 288. Tenez. Stéphane. C'est lui-même, en personne. Ça c'est gravel ou c'est pas gravel comme on dit? Bon, c'est de pas se casser la gueule avec les cales. Remarquez, c'est marrant. Hein. C'est ça que j'aime bien dans le gravel, c'est que c'est varié. On fait des choses différentes. C'est pas monotone comme sur la route. Une danseuse. Ballerine. En fait, le parcours est vachement sympa. Pour le parcours là, ils ont réussi à faire quelque chose qui est vraiment cool, comme vous pouvez le voir. Bon les amis, on arrive au Puy du Fou, qui est juste là, derrière. Je me disais, on va peut-être traverser au milieu, mais c'est pas sûr. Il y a pas le billet d'entrée inclus. Il n'y a pas le billet d'entrée non, pour le spectacle. Alors, il y a un petit moment là qu'on longe, je sais pas si c'est un lac ou une rivière, avec un single, juste ce qu'il faut de technique. Je veux dire que c'est assez plaisant. Bon bah changement de décor les amis, là c'est beaucoup plus roulant. On roule à 36-37 là. Bon, comment ça va jusque là, cher ami? Impeccable, on verra ça dans encore 50 km, laisse-moi 50 km tranquillement. C'est 200 ta frontière, c'est ça? Ouais, voilà. Bon, on voit. encore 50 km et Ouais. t'auras dépassé tes records. Ouais. Bon, là on est au CP2 les amis, donc 150e kilomètre et il est 13h à peu près. Et de quoi se ravitailler. Il y a beaucoup de petits pétards sur ce parcours. Ils ne sont pas forcément signalés au compteur ou comptés comme des bosses en fait. C'est souvent le cas avec les compteurs. Et quand c'est juste comme ça, pour eux c'est pas une bosse. Mais quand on est sur le vélo, on sent bien que c'en est une. Sympa, il est bien fait ceci étant, ce dessin là. À Iron Maiden. On va se faire manger par la végétation là. Ah putain, désolé. Putain. Désolé, je me suis accroché au... Putain. Ah putain. Ah, elle est sauvage la nature ici. Regardez un peu. À cause de qui? Voilà, à cause de moi parce que je l'ai fait basculer dans les ronces. Exactement. Voilà, c'est moi le fautif. Bon, ça va jusqu'à présent. Ouais. 182, 5 Ouais, km. c'est bien. Non, c'est bien. Ça roule bien avec toi puis Nathalie là déjà, nickel. Ouais. Parfait Ouais. pour une première. Ouais, Nathalie a cassé une branche dans son dérailleur. Heureusement, en fait, ça nous permet de récupérer un peu parce que sinon elle se met devant, elle roule à 40, alors on est tous dans la roue. On est tous à fond dans la roue de Nathalie, il y en a pas qui prend Harley, tu sais. Les 3 passages sont un petit peu techniques. Alors le Trax 3 là, qu'est-ce qu'il se pilote bien. Et je testais pour presque la première fois les nouveaux Panaracer Gravel King X1 ici en 45. Et ils étaient donnés pour avoir le meilleur rendement de toute la gamme Panaracer. À la fois des crampons, comme vous pouvez le constater à l'écran,
qui sont vraiment bien dessinés pour avoir une bonne accroche et la boue ne reste pas prise à l'intérieur. Ce qui fait qu'ils ont un excellent grip et j'ai vu vraiment dans les parties techniques, dans les sentiers, dans les chemins de forêt, une accroche absolument incroyable. Et je suis pas loin de dire qu'au bout de 300 km, c'est pratiquement les meilleurs pneus de gravel que j'ai testés jusqu'à présent. Et puis en plus, ils étaient montés sur les très bonnes roues Primal. Alors, je me souviens jamais du modèle. Alors je vais vérifier ça avec vous. Les roues sont un peu sales. Alors c'est les Vega C35 Pro Wide. Bon rendement sur la route. Super accroche, on est collé au parquet dans les parties techniques, notamment dans les virages. Donc bon point, un combo qui a vraiment bien marché. Bon bah les amis, la pluie s'invite. Doucement, une petite bruine, on s'en serait bien passé, mais je ne peux pas faire une sortie. Un événement sans qu'il y ait de la pluie. C'est juste pas possible, c'est fait. Je roule, il pleut. Je m'entraîne, il pleut. Tous les événements que j'ai fait, j'ai eu la pluie. Moi aussi. Stratégie veste, pas veste. Je pense qu'il n'y a pas besoin. Bon, on va voir, t'es le régional de l'étape, on te fait confiance. On sait qui engueuler si jamais ça va pas. Carré, je te dis, ça va voler. Merci. 16% là, au bout de 200 bornes, on se sent quand même. Dernier checkpoint avant l'arrivée, kilomètre 240. Il est 17 h, il reste 70 bornes, donc je pense vers 20 h, on devrait arriver vers 20 h. Ouais, Paris-Roubaix. Ça fait un massage de mollet. Les deux, voilà. Il te faut un massage de mollet, ça t'aurait de récupérer avant l'arrivée, c'est une stratégie. Ah, elle était pas sur la trace celle-là. Ça va bien se casser les pattes. 30 bornes de l'arrivée. Une douche de la cassette, ou je sais pas ce que c'est. Ta chaîne. J'ai fait un gros pec sur Le derrière. Et j'ai l'impression que La pâte est tordue. Non, j'ai changé la pâte. Je pense que, je sais pas, il y a un problème avec l'électronique. J'essaie de réaligner les trucs. Et soit j'ai le haut qui marche bien et le bas qui merde, soit l'inverse. On a toutes les transmissions qui font du bruit. Ça c'est en général fan de sortie gravel, tout le monde grince, tout le monde queen. C'est quand même exigeant son matos. On va passer les 300 km sous vos yeux ébahis, voilà, 300 tout rond. Ça sent bon la cantine. Et il est 19h50. Allez, on va les applaudir, ils arrivent tous les 5. Voilà, 14h, 5 minutes, 4 secondes. Et Nathalie qui arrive, on applaudit Nathalie, la première féminine. Alors Nathalie, ça va? Ouais, nickel. Ouais. Ah oui, en plus avec le sourire après 300 km. Ouais, ça va bien. Oui. Ça s'est passé comment? Bah, bien, c'était un beau parcours, parfois un peu exigeant. Voilà, vous étiez tous les 5 très longtemps. Ouais, on a pas mal roulé ensemble. Ah bah tiens, Tu repars de Ça va bien? qu'est-ce que tu fais là? On m'a invité au dernier moment, un copain qui vient là pour faire le 200 demain, je suis venu avec. Ah, tu fais le 200 demain du coup? Non, je roule pas, j'ai pas de vélo. 300 sur l'attente. T'as pas de vélo? On applaudit Nathalie. Ça s'est bien passé? Ouais, du coup c'était pas le même parcours, tu vois, parce que les autres fois on est parti d'un romanche. Là c'était Angers. Merci. Donc salut, c'est bien. Alors, t'as pas roulé, on t'a cherché? Demain. Je suis venu avec les gars là. Bah, je vois bien. Donc bah, voilà, on vient de terminer. Alors, tes impressions Nathalie? Ouais, c'était un bel événement, vraiment chouette, de croiser les gens, rouler avec du monde là, ça change des ultras. Tu roules toute seule? C'est ça. Et puis là, ouais, un peu différent aussi de ce que j'ai l'habitude, plus plat, mais finalement c'était quand même fun. J'avais peur que ce soit ennuyeux du plat, et en fait là c'était varié. Il y avait des portions un peu techniques, des portions plus roulantes, donc non, c'était top.
Ouais, il y avait un bon équilibre, surtout je dirais les trois quarts. La fin était moins intéressante, mais les trois quarts du début, il y avait des passages de rivière, des petits singles, quelques passages techniques, des radars aussi un peu. Ouais, des bons radars. Et en tout cas, merci à Nathalie parce qu'on fait un temps très correct. On arrive dans les 30e par là et Nathalie première féminine, 23 de moyenne. Mais sans Nathalie, on n'y serait jamais arrivé parce qu'en fait, on était tous dans sa roue. Il n'y en a aucun qui pouvait prendre la relais. Moi, je ne pouvais absolument pas passer. Mais je suis vraiment content et merci Nathalie. Et en plus, on va demain être sur une table ronde sur le gravel et le bikepacking et la longue distance. Donc en tout cas, merci Nathalie. Et puis, si vous ne l'avez pas encore vu, si vous voulez mieux connaître Nathalie, j'avais déjà fait son interview. Je vous mets le lien sous la vidéo. Parce que c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Il faut la suivre sur les réseaux, sur Insta, principalement sur Insta. Ouais, YouTube aussi, à fond les baillons. À fond les baillons, ouais, à fond les baillons, ça c'est absolument génial. Allez, pensez à vous abonner, pensez à lâcher un petit pouce bleu et puis on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.